L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Les Juifs d'Union soviétique, à la libération du pays, à la victoire en mai 1945, l'Union soviétique ayant été libérée plus tôt, vont connaître une période difficile. Staline se méfie des Juifs. Il considère que, compte tenu de relations qu'ils peuvent avoir avec l'étranger, ce ne sont pas des citoyens soviétiques comme les autres, et donc son antisémitisme profond va assez vite s'en donner à cœur joie. Je dis assez vite parce que il y a des épisodes qui pouvaient faire croire le contraire, notamment le soutien que l'Union soviétique et ses satellites des pays d'Europe centrale et orientale vont apporter au futur État d'Israël. Ce soutien est réel. Le 22 novembre 1947, à la surprise de certains, le délégué soviétique à l'ONU, Gromyko, vote pour le plan de partage de la Palestine, avant même les États-Unis, si je puis dire, et reconnaît de facto très vite l'État juif et va lui faire livrer des armes, si ce ne font pas les États-Unis, par l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie, qui possédait des usines d'armement modernes. Et cet envoi d'armes a largement permis à l'État juif de résister aux assauts arabes, au futur État juif de résister aux assauts arabes. Alors ce soutien au mouvement sioniste, c'est pas une conversion miraculeuse et magique de Staline à la défense des Juifs, c'est tout simplement la volonté de ne pas laisser la Grande-Bretagne maîtresse du Proche-Orient, et c'était le désir pour lui d'enfoncer un coin dans les territoires dominés par les Britanniques. L'opération réussit, l'État d'Israël est créé le 15 mai 1948 et Israël nomme immédiatement un ambassadeur ou une ambassadrice à Moscou, qui n'est autre que Golda Meir, qui arrive à Moscou très vite, fin mai, je crois, 1948. Et là, tout d'un coup, c'est une foule énorme qui vient la trouver, non pas à l'aéroport, mais quand elle va à la grande synagogue de Moscou, elle est entourée de dizaines de milliers de Juifs qui viennent l'acclamer. Et ça, Staline n'apprécie pas du tout. Il considère que c'est un acte d'allégeance à une puissance étrangère, et il a beau être plus ou moins l'allié de l'État d'Israël, il n'apprécie pas le moins du monde cette forme d'enthousiasme que des dizaines de milliers de Juifs accordent à Golda Meir. À partir de là, la situation va s'envenimer très vite. D'une part, les membres du comité juif antifasciste vont tous être liquidés. Le dernier étant Salomon Michoels, on dira qu'il a été victime d'un accident de la route et on lui fera des obsèques magnifiques. Enfin, on connaît la méthode en Union soviétique comme en Allemagne nazie d'ailleurs, ce sont les mêmes. Des obsèques superbes, mais un grand acteur et un défenseur de la cause juive en moins. Les procès contre des dirigeants communistes juifs vont s'intensifier dans toute l'Europe de l'Est, notamment à Prague. Après le coup de Prague de février 1948, les communistes prennent le pouvoir et très vite, 48-49, on va assister à des procès de dirigeants communistes soupçonnés de travailler pour les grandes puissances capitalistes
ce qui est naturellement complètement faux. Ça sera notamment en Tchécoslovaquie, le procès Slansky, et Slansky, qui était juif, sera victime de ces procès comme Arthur London, qui écrira l'aveu plus tard et dont Costa Gavras en 1969-70 fera un film avec Yves Montand et Simone Signoret. Donc des procès largement antisémites. Naturellement, on ne les condamne pas parce que juifs, mais parce qu'ils sont soit sionistes, alors que la totalité était très largement antisioniste, soit cosmopolite, qui est encore mieux que le mot juif ou sioniste, et donc des condamnations très fortes et un antisémitisme marqué dans cette période. Staline, à la fin de sa vie, devient complètement paranoïaque et voit partout des ennemis, y compris parmi ses médecins, et en 1952, il va monter un procès qu'on appelle le procès des blouses blanches contre ses propres médecins, dont, comme par hasard, la plupart sont juifs. Donc, quand on voit la liste des victimes du procès des blouses blanches, beaucoup de juifs en Europe occidentale, mes parents notamment, ont compris qu'il n'y avait rien à attendre du communisme soviétique dont l'humanité et le Parti communiste français chantaient les louanges, mais qu'on avait affaire à des antisémites forcenés au pouvoir, notamment Staline. Ils ne savaient pas que Staline avait un plan de déportation massive des Juifs d'Union soviétique vers la Sibérie, plan qu'il n'a pas eu le temps de mettre à exécution, mais qui a été dans les cartons. Il est mort début mars 1953, ce qui a sauvé la vie des Juifs d'Union soviétique pour un grand nombre d'entre eux. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.